Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. On commence du côté de Lac-Beauport où la stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec avec pour objectif la conservation de l'eau potable. Toute attribution d'aide financière à une municipalité par le ministère est conditionnelle à l'adoption de cette mesure ou cette stratégie d'économie d'eau et de réduction des fuites sur le réseau d'aqueducs. Afin de se conformer à cette directive gouvernementale, la municipalité de Lac-Beauport se doit d'exiger l'installation de compteurs d'eau dans les nouveaux immeubles résidentiels et commerciaux et pour les nouvelles piscines, puisque la municipalité fait piètre figure dans son bilan sur la consommation d'eau potable, selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, malgré les efforts de sensibilisation des dernières années. En d'autres mots, la municipalité de Lac-Beauport atteint les normes concernant les fuites estimées sur le réseau d'aqueducs, mais ne rencontre pas les objectifs provinciaux en termes de consommation d'eau par habitant. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, visitez le site web de la municipalité de Lac-Beauport. Et maintenant, le développement économique et la diversification des sources de revenus municipaux font partie des objectifs de la Ville et sont inscrits dans son plan d'action Horizon 2030. La Ville désire par ailleurs offrir des milieux de vie innovants, conviviaux et des lieux d'emploi de qualité en quantité suffisante pour ses citoyens d'aujourd'hui et de demain. Les commerces locaux bénéficieront également de la création du parc d'affaires Moulin-Vallière en encourageant la consommation de proximité de la part des employés et des clients de ces nouvelles entreprises. Les besoins en main-d'œuvre encourageront également l'établissement de nouveaux citoyens à Sainte-Brigitte-de-Laval. En 2022, l'Organisme de développement économique Québec international a élaboré des portraits socio-économiques exhaustifs de la capitale nationale et de la MRC de la Jacques-Cartier, mettant en lumière la position avantageuse de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Un fait marquant est sa 4e place provinciale dans le classement des localités affichant le meilleur indice de vitalité économique. Cette vitalité se manifeste notamment par un âge moyen de 36,5 ans, comparé à la moyenne provinciale de 41 ans, et positionnant la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval comme un milieu dynamique et énergique, offrant un terreau fertile pour le développement économique. Visitez le sbdl.net pour en apprendre davantage à ce sujet. À Stoneham et Tewksbury, le réapprovisionnement en sacs mauves à domicile se fera en avril 2024 et chaque foyer recevra un rouleau de sacs. La municipalité est fière de soutenir un organisme du milieu très impliqué dans la communauté, soit la Maison des jeunes L'Atome de Stoneham et Tewksbury, en lui confiant la distribution de ce 2e lot de sacs. Notez que certains types de logements seront exclus de la livraison des sacs à domicile, par exemple les chalets et maisons de tourisme. Pour les logements en copropriété, un employé de la municipalité communiquera avec un responsable du conseil d'administration de votre immeuble pour planifier le réapprovisionnement. Si vous manquez de sacs avant le moment de la livraison prévue, vous pouvez vous en procurer au complexe municipal. Obtenez tous les détails au villestoneham.com. En collaboration avec Jean-François Dumas de l'entreprise Humanis, la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier est heureuse d'annoncer la mise sur pied de cohortes de co-développement. Ce tout nouveau projet débutera cet hiver. Le co-développement est une méthode de développement professionnel qui permet aux entrepreneurs de se réunir en groupe pour résoudre des problématiques communes. Cette pratique est basée sur l'échange d'expériences et de connaissances entre les membres du groupe. En plus de permettre aux entrepreneurs de développer leurs compétences en leadership collaboratif, le co-développement met l'accent sur l'écoute active, la formulation de questions puissantes et la qualité de l'échange. Les membres du groupe apprennent ainsi à mieux communiquer et à développer leur capacité à travailler ensemble. Lisez l'article complet à la page 9 de l'Écho du lac. Du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, l'éclairage des rues vise en premier lieu à assurer votre sécurité. La Ville compte sur votre collaboration pour que vous l'informiez de toute défectuosité d'un lampadaire près de chez vous. Signalez rapidement tout problème de fonctionnement d'un lampadaire en communiquant avec eux au 88 875 31 33, poste 236 ou par courriel à travaux publics au pluriel @fossambeau.com.
Prenez note que le remplacement des luminaires se fait une fois par mois. Et pour obtenir plus d'informations sur le service des travaux publics, rendez-vous à la page 25 du journal L'Entre Guillemets. Plusieurs commerces et entreprises ont ouvert leurs portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dans la dernière année et d'autres suivront bientôt. Participons activement à l'économie locale en encourageant les commerçants et restaurateurs de l'endroit. De plus en plus, les citoyens ont une plus grande sensibilité aux achats locaux. Le produit local est aussi concurrentiel que le produit provenant d'ailleurs. Son achat crée un souffle nouveau à notre économie par la création d'emplois et la croissance de la richesse. Apprenez-en davantage à ce sujet à la page 3 du journal Le Catrinois. Le Winterfest de Shannon est de retour pour le 24 février pour la 16e édition. Profitez de la tradition avec 2500 bâtons de tir gratuits à partager en famille et entre amis. Une glissade hivernale conçue spécialement pour les plus jeunes participants et un mini-parcours d'hébertisme. Vous aurez la chance de côtoyer des animaux tels que des moutons, des lamas et des alpagas. Les adorables mascottes Peach et Mario seront de la fête pour rencontrer les enfants et prendre des photos amusantes. Profitez d'une ambiance paisible sous les étoiles tout en suivant la douce lueur des flambeaux à travers le paysage hivernal. Sortez vos kits fluo et rejoignez-les pour une soirée survoltée sur la patinoire. Il est à noter que le magnifique sentier glacé sera accessible toute la journée selon l'horaire et les modalités d'accès habituelles. Apprenez-en davantage sur cet événement au shannon.ca.
Plus que 3 semaines pour déposer sa candidature à la 26e édition du défi Ose entreprendre. Les entrepreneurs et ceux qui désirent se lancer en affaires peuvent déposer leur candidature d'ici le 12 mars prochain. Voici les 4 volets offerts. Le volet création d'entreprise qui s'adresse aux nouveaux entrepreneurs en démarrage, le volet scolaire pour les jeunes du préscolaire jusqu'à l'université, le volet réussite qui vise les entrepreneurs au cheminement inspirant et le volet faire affaire ensemble qui met en lumière des entrepreneurs au modèle d'approvisionnement d'ici. Rappelons que ce concours se déroule à l'échelle du Québec. Pour les détails et les inscriptions, rendez-vous au www.oseentreprendre.québec. Contribuez au développement économique de votre région en devenant membre de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. La SDE de la Jacques-Cartier est le bras économique de la MRC de la Jacques-Cartier. Être membre vous permet d'être impliqué dans votre communauté, de contribuer à l'accomplissement de la mission de la SDE, d'assister et de voter aux assemblées des membres et d'être éligible comme administrateur de la SDE. Devenez membre dès maintenant pour participer à la prochaine Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 26 mars. Obtenez plus de détails au mrcjacques-cartier.com.
avons sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. Tout d'abord, si vous avez une entreprise de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ou des alentours et que vous aimeriez devenir partenaire de la grande fête équestre de la région, qui d'ailleurs fêtera son 25e anniversaire cette année, faites rayonner votre entreprise et profitez des avantages de leur plan de visibilité. Vous voulez plus d'informations? Contactez-les, il leur fera plaisir de discuter avec vous des possibilités. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez les contacter au 88 880 2270 ou au info@événementscjc.com. Plongez dans la magie de l'hiver avec la grande tournée hivernale présentée par Métro. Soyez dès l'heure le samedi 2 mars prochain de 10h à 16h pour une journée d'animation familiale, de jeux divertissants et aussi la chance de remporter des prix gourmands. Préparez-vous à vivre des moments chaleureux et divertissants au cœur de l'hiver. Tous les détails du concours seront disponibles sur le formulaire en ligne. Tous les détails de l'événement au www.valcartier.com. C'est le lancement de la 2e édition des bourses MDJ qui vise à souligner les efforts des jeunes de la municipalité de Lac-Beauport âgés entre 11 et 17 ans. Ils souhaitent souligner la persévérance, l'engagement et les bons coups des jeunes d'ici, que ce soit au niveau sportif, culturel ou social. Grâce à leurs précieux partenaires, 1 500 $ seront remis. Les bourses Implication sociale et culture de 500 $ chacune sont présentées par Entourage sur le lac. Les bourses sport de 500 $ sont présentées par Sport Contact et l'équipe Gagnon Courtier Immobilier. Rendez-vous au mdjlacbeauport.com. Vous avez jusqu'au 3 mars pour déposer votre candidature. De plus, vous devez être disponible le 13 mars pour la remise des bourses à l'Entourage sur le lac. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 19 février. À la semaine prochaine.